La belle femme en costume prit une paire de pinces et les pressa fortement sur son bras. Son bras blanc cracha du sang frais. Mais il n'y avait aucune douleur sur son visage, mais un faible sourire. À ce moment la sonnette retentit. « Princesse, la fête va commencer dans une demi-heure. » Elle est allée à la salle de bain pour essuyer le sang avec un mouchoir, et on a frappé fort à la porte. « D'accord. J'y vais maintenant. » Elle enfila sa robe longue et descendit dans la salle de fête. Mais à mi-parcours, elle est revenue. « S'il vous plaît, princesse. Dites-leur que je ne me sens pas bien, dites-leur que je me sens très mal à l'aise. Pourquoi ne veut-elle pas aller à la fête? Pourquoi doit-elle ajouter une blessure sur son corps tout en se maquillant magnifiquement? C'est une scène du film Spencer, et cette femme est la princesse Diana. Elle est issue d'une famille noble, a été mariée à la famille royale puis a divorcé du prince. La vie de Diana fait beaucoup de deuil. En 1981, plus de 500 millions de personnes ont assisté au mariage du siècle. Les mariés lors de cette cérémonie de mariage étaient le prince Charles et Diana. Diana n'a que 20 ans et comme beaucoup de gens pensent qu'un beau conte de fées est devenu réalité. Elle ne savait pas que l'obsession de sa vie approchait aussi tranquillement. À l'origine, Diana menait une vie confortable et simple. Mais depuis son mariage dans la famille royale, soudain rattrapée par une énorme vague de la presse. Chaque jour, elle était surveillée par des paparazzis, prenant même des photos avec un appareil photo à long objectif tous les jours. Elle devait montrer ses meilleures manières à tout moment. Et ce qu'elle a dit n'a pas été autorisé à manquer un seul mot. On peut dire que chacun de ses gestes est regardé et commenté par le monde entier. Et son mariage avec le prince Charles a aussi progressivement entraîné de gros problèmes. Charles a reçu une éducation d'élite dès son plus jeune âge et Diana aimait ce qui était en vogue. Entre les deux personnes qui n'ont pas grand-chose en commun, l'écart se creuse de plus en plus. Même lorsque Diana a donné naissance au prince Harry, Charles n'était là que moins d'une heure, puis est parti précipitamment jouer au polo. Bien que Diana ait été très aimée du peuple, au contraire, dans la famille, tout le monde a été froidement évité. De plus, ce mariage a eu une existence fantomatique depuis le début. C'était Camilla, la meilleure amie de Charles. La vie refoulée a fait souffrir Diana de boulimie et de dépression. Le beau conte de fées aux yeux de tous a commencé à trembler et à s'effondrer. 10 ans se sont écoulés en un clin d'œil, l'heure approche de Noël 1991. À cette époque, les sentiments de Diana et du prince Charles étaient brisés, elle n'était bientôt plus la princesse que la famille royale voulait. Aux yeux de tous les membres de la famille royale, elle n'était qu'une espèce étrange. Mais dans seulement 3 jours de plus, Diana pourrait s'effondrer avec Charles. Mais ces 3 derniers jours n'ont pas été aussi simples qu'elle l'avait imaginé. Un jour avant Noël, au majestueux manoir de Sandringham est apparue une voiture noire. Pas question, c'était Diana, elle était en retard, elle a osé courir après la reine. Après être entrée dans le manoir, elle rencontra quelqu'un qui se dressait sur son chemin. Selon la tradition royale britannique, avant la fête de Noël, ils doivent s'asseoir sur une balance. Le but est de comparer le poids avant et après le repas et de juger si les invités mangent suffisamment. Mais Diana était bien décidée à ne pas peser. Car en ce moment, l'esprit de Diana n'est pas bon, elle souffre même de boulimie. La nouvelle gouvernante n'était pas non plus sur le point de la laisser sauter la procédure. La reine s'est assise sur la balance il y a quelques minutes et elle veut vraiment que tout le monde suive. Diana n'avait d'autre choix que de s'asseoir sur la balance. Au bout d'un moment, elle courut à la salle de bain, vomit la nourriture. Elle se dit que 3 jours passeraient très vite. Cette nuit-là, il y avait d'innombrables beaux costumes, des plats délicieux et une nourriture sans fin. Mais ces choses pour Diana ne sont pas du plaisir, mais peut-être de la douleur. Dans une gamme préarrangée de vêtements à porter en toute occasion. Ceci pour le petit déjeuner, ceci pour le déjeuner et ceci pour sortir. C'est vrai, en tant que royale, elle n'a pas choisi la façon dont elle s'habille. Pour le dîner avant le réveillon de Noël, Maggie, l'habilleuse royale en qui elle avait le plus confiance, lui a préparé une robe bleue. Mais Diana a estimé qu'avec son humeur actuelle, elle devrait porter du noir. La reine Victoria portait du noir 40 ans après la mort de son mari, c'est de l'amour, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de porter du noir parce que personne ne meurt. Après que Maggie ait manqué de conseils, elle a finalement mis cette robe verte. Apportez un collier de perles pour vous asseoir à la table de fête. Et c'est vraiment inconfortable ici. Elle regarda les yeux perçants de la reine puis de son mari, personne à table ne parla. Mais à leurs yeux, ils semblaient tous ordonner à Diana de ne pas faire de mauvaises choses et de manger rapidement poliment. Personne à la table du banquet ne l'a critiqué, mais les yeux de Diana étaient de nouveau rouges et son esprit semblait s'être effondré. Le collier de perles autour de son cou était comme un cadenas qui l'enfermait assise sur la chaise. L'atmosphère qui y régnait lui donnait l'impression d'être assise sur un matelas d'épines. Diana n'en pouvait vraiment plus, elle tira sur le collier de toutes ses forces. Les perles sont tombées dans le bol de soupe. Mais dans cette situation, elle ne pouvait s'empêcher de finir ce dîner. Elle a ramassé une cuillerée de soupe et la perle l'a mise à contre-cœur dans sa bouche, puis a écrasé la perle avec force et a essayé de l'avaler. La scène se déplace vers Diana portant le collier de perles en quinconce dans la salle de bain pour vomir.
Il s'avère que cette scène n'était que l'imagination de Diana. Cette femme élégamment vêtue est la princesse Diana. À cette époque, son état mental empirait de jour en jour. Pendant la fête, elle a voulu sortir de cette cage immédiatement, mais avec le dernier effort, elle a encore dû se retenir. Au cours de ces 3 derniers jours à Sandringham, chaque mouvement de Diana a été étroitement surveillé pour des raisons de sécurité. Et pour cela, elle ne pouvait que se battre en silence. Puis Diana s'est faufilée dans la cuisine et a tout dévoré comme si elle voulait se paralyser. Mais a été découvert par le majordome. Il a dit à Diana qu'il était de ma responsabilité de m'assurer que l'endroit était absolument sûr. Il a également rappelé à la princesse lorsqu'elle changeait de vêtements de se rappeler de fermer le rideau, au cas où d'autres personnes jetteraient un coup d'œil. Mais Diana était de mauvaise humeur en ce moment et voulait exploser. Leurs lentilles sont en fait comme un microscope et je suis l'insecte dans l'assiette. Vous voyez, ils m'ont retiré toutes mes ailes et mes jambes, une par une juste pour voir comment je réagirais. Même ainsi, Diana ne pouvait rien changer. Dans ce royal il y a comme une marionnette contrôlée, clairement arrangée. Quand elle est retournée dans sa chambre, elle a découvert que les rideaux avaient été cousus. Après le départ de la servante, elle sortit la pince, coupa les fils d'acier reliant le rideau et ouvrit le rideau avec force. Ce n'est qu'alors qu'elle se sentira à l'aise. Le jour de Noël, Diana découvre que Maggie, la personne en qui elle avait le plus confiance, a également été changée en une autre personne. Cette femme est la nouvelle maison de costumes, elle a tout arrangé avec soin mais Diana l'a mise à la porte. Dans l'église le jour de Noël, tout le monde est vêtu de couleurs pudiques. Seule Diana portant un manteau rouge vif est apparue devant tout le monde. Après son retour au manoir, son mari, le prince Charles, était clair sur tout ce que faisait sa femme. Y compris le fait qu'elle était en retard, qu'elle portait la mauvaise robe, qu'elle n'a pas tiré les rideaux. Chaque mot qu'elle a dit, chaque chose qu'elle a faite s'est répandue dans toute la famille royale. Ici tout le monde entend tout, c'est juste qu'ils ne vous disent pas ce qu'ils entendent. Diana a violemment frappé son poing sur la table, mais elle n'a pas pu évacuer sa colère. Dans le manoir de Sandringham, Diana a accidentellement découvert une biographie d'Anne Boleyn. Elle était la 2e reine du roi Henri VIII au XVIe siècle, autrefois favorisée. Mais le roi Henri VIII a ensuite voulu faire de la nouvelle femme reine. Alors a tout fait pour lui nuire, à la fin, elle a été exécutée. Et par coïncidence, Anne Boleyn est une parente éloignée de Diana. Elle a toujours eu l'impression qu'elle allait être la prochaine Anne Boleyn. Même progressivement, elle a commencé à halluciner. En route pour la soirée du réveillon de Noël, elle a finalement décidé d'aller à leur rencontre. Dites-leur que je ne me sens pas bien, dites-leur que je suis très contrariée. Cette femme, vêtue d'un smoking d'un blanc pur, est entrée dans un manoir abandonné où elle avait autrefois été élevée. À ce moment-là, elle se tenait sur les hauts escaliers, dans son esprit, la scène de courir de petit à grand apparaissait constamment dans son esprit. Elle a tiré avec force le collier autour de son cou et les perles ont éclaboussé les escaliers. Cette femme est la princesse nationale Diana. À la fête de Noël, elle n'était toujours pas présente. Mais cette fois ce n'était pas une illusion, la corde qui symbolisait la servitude a finalement été rompue par elle. Elle avait enduré le manoir froid et vide, les traditions ici. Je ne supporte pas les membres froids de la famille comme ce manoir. Elle ne voulait pas être comme une marionnette manipulée pour faire tout ce qu'un membre de la famille royale devait faire. Le 2e jour de Noël, Diana a décidé de retrouver son ancien moi. Elle a conduit Maggie hors du manoir, mais s'est arrêtée à mi-chemin. Je dois aller être solidaire avec ses faisans. La vie doit être appréciée, n'est-ce pas? J'aime les belles choses, mais c'est vrai. J'aime les romans, les misérables, les fantômes du théâtre. J'aime les fast-food. Je suis désolée pour ces faisans, il n'y a pas d'espoir pour moi mais ils en ont. Après cela, Diana est sortie de la voiture et a couru dans le terrain de chasse. À cette époque, le prince Charles et ses 2 fils pratiquent la chasse. Diana, malgré le danger d'être touchée, elle écarta les bras et se dirigea vers le milieu du champ de tir. Les garçons, je veux vous ramener à la maison. Il s'est avéré que Diana jusqu'au dernier moment ne pouvait pas être assurée de ses enfants. Désormais, elle ne serait plus résignée. Je ne bougerai pas de cet endroit tant que les 2 garçons ne seront pas venus vers moi. Si vous voulez tirer, tirez. Elle espère toujours que tous les 2 auront une bonne enfance, plutôt que de passer toute la journée au palais à recevoir la soi-disant éducation d'élite. À la fin du film, Diana a emmené ses 2 fils pour les chasser du manoir de Sandringham. Dans la voiture, elle joue aussi de la musique populaire. Elle a emmené ses 2 enfants manger du poulet frit, que ses enfants ne mangent normalement pas. Lorsque le personnel lui a demandé son nom, elle a répondu « Spencer ». De là, Diana de la princesse de Galles est retournée dans la ville de Spencer. Le 9 décembre 1992, le prince Charles et la princesse Diana étaient officiellement séparés. 4 ans plus tard, ils ont officiellement divorcé, quand tout le monde pensait que les jours pénibles de Diana étaient terminés. Puis en 1997, Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris, France, 36 ans tournesol. Toute la vie de Diana a fait beaucoup de choses qui brisent la tradition. Par exemple, lorsque le sida sévissait,
Tout le monde avait peur de le propager et n'osait pas toucher le malade. Mais seule Diana s'est levée et a pris leurs mains et a dit à tout le monde: ce n'est pas dangereux de connaître un malade du sida, donc vous pouvez lui serrer la main et le serrer dans vos bras en toute confiance. C'est pourquoi les funérailles de Diana ont eu lieu. Bien qu'elle ait quitté la famille royale depuis longtemps, des fleurs fraîches à sa mémoire sont toujours remplies à l'extérieur du palais de Hinton. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui la pleurent profondément. À ce jour, il y a encore des gens qui sympathisent avec elle, à cause de l'honnêteté de Diana, aussi à cause de sa ténacité. Une femme autrefois opprimée échappe à un mariage sans amour et va à l'encontre du gardien du pouvoir. Elle a utilisé sa vie pour prouver que le sens de la vie ne cède pas.